Rebonjour, donc on va procéder à l'installation de la Ravel, d'accord. On a deux manières de le faire. On a une manière qui va être plutôt, je dirais, infrastructure PHP. Donc ça peut vouloir dire WAMP Server, ça peut vouloir dire XAMPP, ça peut vouloir dire EasyPHP, ça peut même vouloir dire le mettre manuellement, donc Apache PHP MySQL. Et ensuite on installera Composer et la Ravel. En fait ici, il y a deux possibilités, on peut les regarder, d'accord, qui se situent ici et qui disent on peut installer par l'installateur Laravel ou alors par Composer Create Project. Bon, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, on utilise toujours Composer. Donc il est clair qu'il faut d'abord installer notre infrastructure PHP, d'accord. Moi je vais utiliser XAMPP, d'accord. Et ensuite il faut installer Composer, et à partir de Composer, on pourra avoir cette installation-là et cette installation-là, d'accord. Ici, simplement, il faut faire attention à mettre ce qu'il faut dans le pad pour avoir accès directement à l'exécutable. Ça, pour ceux qui font l'informatique depuis très longtemps, ça nous rappelle le pad de autoexec.bat qui était le premier fichier qui était exécuté dans les versions 16 bits de Windows pré-Windows 95. D'accord. Donc, je vais déjà démontrer que j'ai besoin d'utiliser ça. Tout simplement, moi j'ai WAMP Server, donc je vais mettre mon WAMP Server en marche. Voilà. Ok, là il se met en vert tout de suite. Je me mets sur localhost, d'accord. Et tout de suite dans le localhost, il me dit 5416. Je peux me mettre sur PHP Info, ça va me dire exactement la même chose, d'accord. Et donc ça veut dire que moi j'ai besoin d'une version plus récente que ça. Quelle est cette version? Mais la version doit être supérieure à 559. Donc moi évidemment j'ai 5416, strictement inférieur à 559, donc forcément je ne peux pas utiliser WAMP Server. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, soit je désinstalle mon WAMP Server et j'en mets un plus récent, d'accord. Soit je maintiens un petit peu mon environnement de travail avec ce que j'ai avec WAMP Server et j'installe le XAMPP. Donc moi je préfère ça parce que je continue à travailler en PHP pur avec WAMP Server, d'accord. Et je suis en train d'apprendre, on va dire, la Ravel sur XAMPP, quoi. Ou alors avec XAMPP, bon, voilà, hein, ça dépend de la manière de le dire. Donc voilà. Alors moi ce que je fais dans ce cas-là, c'est, bon alors évidemment ça, je le ferme pour laisser le port 80 disponible, d'accord. Et maintenant, tout simplement, on va installer XAMPP, d'accord. Donc on cherche XAMPP, j'ai mis 3P, un trop, c'est parti. Et là, je télécharge donc la version de XAMPP, d'accord. J'enregistre le fichier, ça va prendre à peu près une minute. Donc bon, il est clair que quand vous faites votre installation, vous pouvez très bien installer Apache, PHP, MySQL, euh, configurer vous-même les fichiers d'initialisation, etc., etc. Donc voilà. Dans le cas de Windows, moi je ne le conseille pas. Moi je l'ai fait une fois, ce n'était pas évident, j'ai eu du mal à ce que ça marche. J'ai pas vu forcément les avantages immédiats en fonction du type de programmation ou du niveau de complexité que j'atteins. Hein. Bon, on m'a dit, bon, à partir vraiment de certains niveaux de complexité, là, tu en auras besoin, mais enfin, au début, pour commencer, c'est amplement suffisant. Donc, a priori, voilà, il n'y a pas de problème. Donc voilà, là, le téléchargement est presque bon, on y va. Voilà. Bon, vous voyez qu'avant, j'ai quand même fait, évidemment, divers essais. Donc, on va laisser ça télécharger. Et on va installer XAMPP. J'espère que j'aurai pas de problème. J'ai eu divers problèmes avec httpd.exe, avec Microsoft Web Deploy qui me prenait mon port 80. Donc on va voir si cette fois ça marche correctement. Parce que c'est vrai que souvent on voit des vidéos, tout va pour le mieux, on essaye et puis d'un seul coup on a des problèmes de partout. D'accord. euh, On va bien voir. Voilà, donc on prépare l'installation. Alors, si vous avez un problème, que ça ne marche pas, que vous ne réussissez pas à lancer Apache, ça veut dire qu'il y a un autre programme qui est en train de prendre le port 80. Imaginez par exemple que vous travaillez en Internet Information Services, qui est un composant de Windows et qui permet de travailler avec MySQL et puis avec ASP Classic ou avec ASP.NET. Il est très probable que ça se mette en route dès le démarrage de Windows.
Donc ça veut dire tout simplement qu'il faut que vous alliez dans le panneau de configuration, d'accord, dans les outils administratifs, et ensuite dans le gestionnaire ou l'administrateur de Internet Information Services. Et là, il faut tout simplement dire arrête-moi Internet Information Services, libère-moi le port 80, je pourrais l'utiliser pour autre chose. Moi, j'ai eu aussi des problèmes avec Microsoft Web Deploy, c'est bizarre, je l'avais laissé en manuel. Et donc, voilà, il prenait le port 80, je ne pouvais pas l'utiliser. Je ne pouvais pas avoir ce port 80 pour mon installation de XAMPP et donc pour mon Apache de XAMPP. D'accord. Alors là, c'est vrai qu'on peut jouer comme ça pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Du style, je désactive Apache, j'active Microsoft Web Deploy, j'essaie de réactiver Apache, je ne réussis pas à réactiver Apache. Je désactive Microsoft Web Deploy et je mets Apache. Si je veux réactiver Microsoft Web Deploy, il va me dire non. Pourquoi? Parce que c'est pris par Apache. Donc ça veut dire, si Apache utilise le port 80, Microsoft Web Deploy ne peut pas l'utiliser, et vice-versa. Si Microsoft Web Deploy l'utilise, à ce moment-là, Apache ne pourra pas l'utiliser. D'accord? Donc ça, c'est un premier problème que j'ai eu. Le deuxième problème, c'était le HTTPD exe. Je ne sais pas pourquoi j'ai du mal à le dire. Voilà. Et donc, ce fichier-là était simplement en marche dans les processus. Il a suffi de faire un contrôle là-dessus pour arriver au gestionnaire de tâches, éliminer le processus, tout simplement pour libérer le port 80. Il peut aussi y avoir des problèmes avec par exemple, Skype. Skype a tendance à prendre le port 80. Alors dans ce cas-là, si vous avez un problème, vous allez dans Skype, vous essayez de configurer Skype pour qu'il ne prenne plus le port 80. Et bon, si c'est bon, c'est bon. Et si vraiment ça ne marche pas, à ce moment-là, je vous conseille de désinstaller Skype, désinstaller WAMP, réinstaller WAMP et réinstaller Skype. D'accord? Dans ce cas-là, Skype, comme WAMP est en marche, n'a pas accès au port 80, il le voit, donc forcément, il s'auto-assigne un port, tout simplement, qui est différent. Voilà. Alors, on croise un petit peu les doigts, on va voir si on a des problèmes ou pas, et si on les a, espérons pouvoir les résoudre dans cette vidéo, parce que j'aimerais pas faire une vidéo de 3 heures. C'est parti. Là, il dit rien. Vous voyez qu'à l'origine, j'ai eu des problèmes quand même. D'accord. D'ailleurs, c'est peut-être maintenant. Ouais. Regardez, je fais Start. Là, a priori, au niveau de MySQL, j'ai aucun problème. Mais c'est au niveau d'Apache. Voilà. Et au niveau d'Apache, j'ai des problèmes. D'accord. Donc, il assigne à chaque fois un PID, c'est-à-dire un processus, un ID de processus différent. Là, vous remarquez qu'à chaque fois, c'est différent. Mais il réussit quand même pas à le faire. D'accord. Alors, ce que je vais faire pour ça, c'est tout simplement aller sur les services et je vais déjà voir si j'ai un problème avec Microsoft Web Deploy. Alors ça commence par S et service, c'est le premier. Voilà, service agent d'implémentation web, il est en manuel. Là on met initier le service, donc démarrer le service, ce qui veut dire qu'il n'est pas démarré, ce qui veut dire que le problème c'est pas de lui. Donc ça veut dire que le port 80 est déjà pris. Donc ça veut dire que si j'essaie de l'initier, il me dira non, regardez bien. Non, je ne peux pas l'initier. Donc ça veut dire que le problème ne se situe pas ici. Donc maintenant ce qu'on fait, c'est de faire un net start. Et regardez bien ce qui se passe. Ici, le port 80, d'accord, utilise l'httpd.exe. Donc moi ce qui m'intéresse, c'est tout simplement que ce processus qui est propre d'Apache utilise le port 80 et pourtant ne permet pas à Apache de fonctionner. C'est quelque chose que j'ai un petit peu du mal à comprendre parce qu'en toute logique, si c'était un autre processus, je dirais c'est lui qui m'ennuie, quoi. Mais ça ne peut pas être un processus Apache, sinon il fonctionnerait. Écoutez, on va essayer de voir ça. Tout à l'heure, ça m'a fonctionné. Je fais CTRL là-dessus. Voilà. J'arrive ici. Je mets ça par ordre alphabétique. Je me mets sur HTTPD exe, qui est en train d'être exécuté. Et tout simplement, je l'élimine. D'accord. Je finalise le processus. Donc le processus n'existe plus.
Je cherche quelque chose avec H, ça existe, c'est bien, c'est bon. Et maintenant, ce que je fais, tout simplement, c'est le mettre en route. Et vous avez vu que ça a marché sans problème. D'accord? Donc voilà. Combien fait la vidéo jusqu'à présent? On va regarder ça. Ça fait 10 minutes. Bon voilà. Donc, pour résumer ça très rapidement, il y a deux types d'installations. Il y a une installation avec infrastructure PHP, donc un page PHP MySQL de manière assistée ou non assistée. Je conseille l'assisté, et dans mon cas j'utilise WAMP. D'accord? Ensuite on installe Composer. Après on va installer Laravel. D'accord? Voilà. Si vous avez des problèmes avec l'installation de WAMP, c'est que vous avez un processus, un programme qui prend, on va dire, le port 80. Ça peut être Skype. C'est Skype, moi je conseille directement d'essayer de le configurer, mais si ça ne marche pas, on désinstalle Skype, on désinstalle WAMP, on réinstalle WAMP, on réinstalle Skype. Skype, comme il ne peut pas accéder au port 80, va s'auto-configurer, on va dire, de manière différente. Et si c'est un autre problème, ça peut être le Microsoft Web Deploy. Dans ce cas-là, bah, ce n'est pas le cas. Ça, c'est dans le cas que vous ayez Visual Studio. D'accord? Et donc, ça peut être aussi le problème simplement de ce processus HTTP-DXE, d'accord, qui se situe dans les processus. Il faut simplement tuer le processus pour libérer le port 80 et enfin, tout simplement, le prendre. Alors, pour voir un petit peu que tout ça marche, bah, tout simplement, ce que je vais faire, c'est un localhost, d'accord, voilà. Je fais mon localhost, ça va directement sur mon dashboard. Je vérifie le PHP info, d'accord, donc j'ai la version 5.6.11, d'accord. Alors, ça je vais fermer, ça je vais fermer, ça je vais fermer, voilà. Et là on va regarder un petit peu tout ça ici, voir si c'est correct quand même. Donc PHP 5.5.9, oui, ma version était où? Elle est là, voilà, donc 5.6.11 supérieur à 5.5.9, pas de problème. Maintenant je veux savoir si j'ai OpenSSL, parce qu'il faudrait quand même savoir si j'ai tout le reste. Voilà, j'ai OpenSSL, pas de problème, ça c'est bon, ça marche. PDO, on va voir. Voilà. D'accord, oui, je vais me tromper, c'est CTRL F, ouais. C'est PDO. Donc là on a PDO, pas de problème. Maintenant il nous faut MBString, donc on va le chercher. Voilà, on y va, MBString est là aussi. Et ensuite, eh ben, on devrait avoir disponible Tokenizer. D'accord? Tokenizer est là, donc a priori tout est bon. Voilà, donc pour cette vidéo, c'est suffisant. On a commencé l'installation de Laravel, et l'installation de Laravel se fait d'abord par l'installation, on va dire, d'une infrastructure PHP, dans ce cas-là WAMP, et les problèmes, bah, je les ai déjà répétés 2 fois. Si vous avez un problème, le port 80 est pris, allez soit dans les processus du gestionnaire de tâches, ou alors allez directement dans les services et identifier quel est le problème. Est-ce que c'est Skype ou est-ce que c'est autre chose? Voilà, donc il y a beaucoup de vidéos quand même sur YouTube pour ça. Enfin, c'est pas mal de voir un problème et de voir sa résolution, parce qu'on est un petit peu habitué à voir des vidéos où tout fonctionne bien, et quand on fait les choses, en général, ça ne fonctionne pas aussi bien. Voilà, donc fin de cette vidéo, et puis à la prochaine vidéo que je vais faire sans doute tout de suite. D'accord? Donc, à tout de suite.